le sujet du modèle BDRAE, c'est le gros sujet à la mode depuis plusieurs quarters maintenant. Je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite à est-ce que le modèle est bon ou pas. Il faut surtout réfléchir au type d'organisation qu'on a et au segment de marché sur lequel on est. Moi, il m'est arrivé de travailler avec des clients qui avaient des ACV à 3 000 €, donc des montants de contrats à 3 000 € sur l'année, et qui avaient parfois des ratios avec 3 BDR pour un AE. Et ça, d'un point de vue économique, ce modèle-là, il peut pas tourner. C'est impossible. À moins qu'on soit dans un sujet de croissance à tout prix plutôt que de profitabilité, mais c'est quand même plus vraiment le cas sur les 2 dernières années au moins. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Ce modèle-là, il fonctionne très bien sur des motions mid-market, enterprise, à partir du moment où on a des ACV d'au moins 20 25 000 € et plus, parce qu'on met du focus sur chacune des fonctions. Il y a aussi des désavantages. On voit que les AE de moins en moins sont de moins en moins bons dans la prospection, parce qu'ils ont des opportunités qui leur arrivent un peu tôt cuites par les BDR. C'est un modèle qui crée aussi de la friction entre les BDR et les AE, les BDR qui se plaignent que les opportunités qu'ils génèrent sont mal traitées par les AE qui se plaignent de la qualité des opportunités qui sont envoyées par les BDR. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse sur est-ce qu'il faut mettre en place le modèle BDRAE. Il faut simplement mettre en place le bon modèle en fonction de son organisation et de la taille de son équipe sales.